Est-ce que tu peux me donner 3 conseils au quotidien pour prendre soin de mes yeux? Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Déjà, aujourd'hui, on fait tous des écrans. Ok, c'est tous les métiers, même moi, hein. Dans l'activité chirurgicale, il y a tout l'aspect administratif, les calculs, la gestion des programmes opératoires. On fait beaucoup d'écrans, tous. Et donc les écrans, il y a des règles simples. Déjà, la règle qu'on appelle les 3-20. On va faire une petite pause de 20 secondes toutes les 20 minutes en regardant à 20 mètres. Le fait de défocaliser le regard va permettre de cligner des yeux, donc de diminuer la sécheresse sur les écrans, va permettre, en défocalisant, de diminuer la fatigue visuelle aussi, puisqu'on relâche le muscle accommodatif. Et puis, ça va être bon pour l'ensemble du système visuel, ça va permettre de redonner un peu de confort sur les écrans. Donc la règle des 3-20, première chose. Deuxième conseil, donc, c'est qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et variée. C'est bon pour tout, en santé, en médecine, mais c'est aussi bon pour les yeux. Il y a notamment ce qu'on appelle le régime méditerranéen, un régime qui est fait d'huile de bonne qualité, avec des oméga 3, des huiles d'olive, des poissons gras, beaucoup de fruits et légumes, finalement assez peu de viande, peu de produits laitiers. Plus récemment, on a découvert les qualités de ce régime pour le cœur, mais c'est également très bon pour les yeux, et notamment pour diminuer l'occurrence de maladies liées au vieillissement des yeux, comme la DMLA par exemple, hein. Alors, autre conseil hygiéno-diététique, c'est de ne pas fumer. Alors, c'est bon pour tout le corps, mais c'est aussi bon pour les yeux. La cigarette, le tabac, c'est un facteur de risque de cataracte, de DMLA, d'autres maladies des yeux. Donc, le tabac, c'est aussi mauvais pour les yeux. Et puis, troisième conseil, alors c'est pas un conseil du quotidien, mais c'est aussi un conseil ophtalmologique général, c'est de consulter régulièrement son ophtalmologiste. Même en l'absence de défaut de vision, même en l'absence de pathologie, hein, c'est d'aller voir l'ophtalmologiste de temps en temps pour faire un check-up, parce qu'on peut y avoir d'autres pathologies, comme le glaucome, comme des kératocônes, voilà, il y a plein de maladies qui sont silencieuses, du moins au début, qu'on ne connaît pas et qui vont avoir un impact si elles ne sont pas prises à temps. Donc, il faut aller régulièrement voir son ophtalmologiste. Donc régulièrement, ça veut dire à peu près tous les combien de temps? Ça dépend de l'âge et des anomalies que présente le patient. Mais on va dire que chez un adulte jeune jusqu'à 40-45 ans, on peut y aller tous les 3-4 ans s'il n'y a aucun problème, et plus s'il y a besoin.